Les premières constructions sont sorties de terre dans les années 70 à l'initiative de Paolo Soleri, un architecte visionnaire. À cette époque, il est passé pour un excentrique. Aujourd'hui, Arcosanti est un exemple et une source d'inspiration pour le développement durable. Depuis que j'en ai entendu parler, je ne me souviens plus comment. J'ai toujours voulu voir Arcosanti. J'en ai entendu parler comme l'arcologie, un mélange d'architecture et d'écologie. C'est le fait de concevoir l'architecture tout en prenant en compte l'intégration dans la nature. Ma première impression, c'était que tout le monde était très accueillant. Je suppose qu'ils ont l'habitude d'avoir des visiteurs. Ils m'ont expliqué comment ça se passait ici. J'ai l'impression que beaucoup de gens viennent, qu'ils aiment ce lieu et veulent rester. Moi, j'en ai envie. Ça me plaît. C'est une communauté très intéressante. À Arcosanti, on construit ensemble les habitations, mais aussi les parties communes, celles où l'on se retrouve, où l'on travaille. On n'habite pas seulement à Arcosanti, on y vit. J'habite ici depuis 1991. Je suis reparti pendant 4 ans pour faire une école d'architecte et puis je suis revenu. J'aime bien ce lieu, je trouve que c'est un bon projet. C'est assez simple. Nous n'avons pas besoin d'être très précis. C'est assez brut. C'est pas comme ces bâtiments où tout est calibré au millimètre près. Ça se rapproche plus d'une sculpture. Et comme aujourd'hui les bâtiments sont tellement technologiques, on a peur de construire soi-même. On se dit que c'est dangereux. Et ici aussi c'est dangereux, mais nous ralentissons la cadence, nous prenons notre temps et les gens peuvent participer. Vous pouvez participer au processus de construction. Pour beaucoup de gens, c'est la preuve qu'ils peuvent agir, qu'ils peuvent prendre part à un projet de cette envergure. De retour à Arcosanti, David s'est établi avec toute sa famille. Nadia, sa femme, travaille à la maison. Tout le monde va faire un workshop. C'est un peu une initiation, en fait, pour savoir si le projet t'intéresse. La première semaine, c'est une semaine de théorie, de pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que Arcosanti? C'est quoi les idées derrière le projet et tout ça. Et les 4 autres semaines, c'est du temps... ce qu'on dit en anglais, c'est hands-on. Alors, c'est de la pratique. Soit il aide sur la construction, ou des fois, ils peuvent aider au jardin aussi, ou dans les archives, dans le bureau. On essaie vraiment de faire un changement à l'échelle urbaine. Vivre plus en appartement, et comme ça, on a des espaces communs, des espaces publics qu'on partage avec d'autres. On a des petits appartements, mais tout autour, en fait, ça nous appartient. Alors, c'est facile pour nous de dire, OK, ben ce soir, je m'en vais manger au café. Le café, c'est un peu comme notre salle à manger. Et puis, si on va à la rivière, ben si on est en pleine nature, tu vois, juste à 2 pas, ça prend 5 minutes, et puis on est en pleine nature. La façon que les villes sont construites aujourd'hui, ça crée beaucoup de problèmes. Alors, c'est réalistique de vraiment de développer un prototype, un laboratoire qui, en fait, va essayer de régler ces problèmes-là. Ce laboratoire, on peut le visiter, il est ouvert au public. Car Paolo Soleri a toujours eu l'ambition de faire d'Arcosanti un exemple à reproduire. Parfois, les gens visitent et se disent « c'est une bande de hippies, il y a des gens bizarres ici ». Mais ce n'est pas vraiment le cas. Des gens très différents vivent ici, de tous âges, de 0 à 80 ans. Nous voulons juste avoir un cadre de vie plus agréable, tout en réalisant des expériences pour le futur et pour les autres. Je trouve que la façon dont cet endroit a été construit est vraiment très sympa. Et aussi le fait qu'il y ait autant de visiteurs. Je pense que tout le monde devrait venir vivre ici, car tout le monde se connaît.
et il s'entend bien. Le but, c'est d'éviter d'avoir des voitures, parce que les voitures isolent les gens, elles gaspillent beaucoup d'énergie, de ressources, et elles créent beaucoup de pollution. Donc ici, à Arco Santi, il n'y a pas de voiture à l'intérieur de la cité. Vous pouvez marcher, vous déplacer en vélo, rencontrer des gens et profiter de la nature sur votre chemin. Ça, c'est l'atelier de céramique. Nous faisons des cloches en céramique et des coupes. Cette forme s'appelle une abside. C'est un terme architectural. C'est un quart de sphère. En hiver, quand le soleil est bas sur l'horizon, il éclaire et réchauffe l'intérieur. Alors qu'en été, le soleil est haut et l'intérieur reste à l'ombre. Arco Santi a développé ses propres sources de revenus. On y fabrique notamment des cloches en bronze ou en céramique. Ce qu'on fait, ça s'appelle du moulage en sable. C'est comme ça qu'on fait les cloches. On fait les moules avec du sable et ensuite on les remplit de bronze. C'est notre principale source de revenus. C'est de là que vient l'argent. Voici la maquette idéale d'Arco Santi. C'est une maquette très intéressante parce qu'elle montre ce qu'on pourrait faire à l'avenir et ce qui existe déjà. En gris, c'est ce qui existe. Là, nous sommes dans le bâtiment tout à gauche. Comme vous pouvez le voir, c'est encore petit par rapport à ce qui serait possible. 40 ans après le début de la construction, la proposition d'Arco Santi est plus que jamais pertinente. Et ses habitants sont convaincus par l'expérience. Parfois, je compare cet endroit à un château. C'est un grand château. En fait, ça pourrait ressembler à ça de vivre dans un château. Il y a tellement de place pour vivre, pour faire des projets, pour rencontrer les autres. Mais vous n'êtes pas le roi et vous n'avez pas à vous en faire.